Il est pilote et démonstrateur de Rafale de l'armée de l'air basée en Haute-Marne, le capitaine Sébastien Nativel, originaire du Tampon. Merci de nous accorder la primeur de votre présence. Vous avez Plaisir. atterri il y a à peine 1 heure. Les Rafales donc doivent atterrir dans les prochaines minutes. Nous avons une équipe sur place avec un petit peu de chance. Nous aurons donc les images de l'atterrissage. Alors quelle est précisément la mission de ces appareils et de leur avion ravitailleur, capitaine? Alors aujourd'hui, ces avions effectuent, comme vous l'avez dit, une mission d'entraînement longue durée, longue distance. Pour les Rafales, ravitailler au-dessus de l'océan, c'est pas anodin, donc il faut de l'entraînement. Rester dans un cockpit aussi clos et étroit que le Rafale, ça demande de l'entraînement, c'est pas anodin. Et demain, comme vous l'avez dit, donc il y a le Phoenix, le MRTT, qui effectuera sa première mission outre-mer, longue distance, et qui ramènera les Rafales cette semaine en métropole. Quelle est la particularité de ce ravitailleur? Alors, la particularité, c'est qu'il va remplacer les C-135 de la base 10, petit à petit, des avions qui sont assez anciens et vieillissants. Donc, c'est un avion qui possède toutes les nouvelles technologies. Et en quoi est-ce un fleuron de l'armée de l'air? Le Rafale est un fleuron de l'armée de l'air, bien entendu, parce que c'est un avion qui... Ça reste la fierté de la France ça aussi reste au niveau international. ça reste un excellent avion, je pense être bien placé pour le dire. Au niveau manœuvrabilité et au niveau système, il fait partie des meilleurs avions de chasse au monde. Et le couple Rafale-MRTT, qu'on aura la primeur de voir sur l'île de la Réunion à partir de demain, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel en termes d'aéronautique. Et le risque zéro n'existe pas? Des appareils, vous l'avez dit, à la pointe de la technologie, mais pas 100% pur, 100% sûr, pardon, la semaine dernière, un accident, un pilote avec un équipage donc expérimenté et sa navigatrice qui sont décédés. Ça vous fait prendre conscience des risques que vous encourez au jour le jour dans le cadre de votre travail? Oui, bien sûr, ce métier est un métier, comme vous l'avez dit, à risque, mais à risque maîtrisé, le risque est maîtrisé. Et ce tragique accident nous rappelle que tous les jours, des hommes et des femmes se battent pour la France et pour sa population. Et je salue leur courage et je suis vraiment attristé par leur disparition. Et humainement parlant, comment est-ce que vous gérez cette peur personnellement? Alors, le stress, il y en a forcément. Il est même nécessaire dans ce métier. Il faut du stress qui nous permet de rester alerte. Trop de stress, évidemment, ce serait néfaste, mais il faut toujours un peu de stress. Si on est trop à l'aise, c'est là où les choses commencent à devenir dangereuses. Capitaine, vous êtes aussi invité dans le cadre de l'exposition Des ailes et des hommes, organisée par le détachement R181 pour le centenaire de la mort de Roland-Garros. C'est du 16 au 20 janvier prochain au Square Labourdonnais. Vous avez accepté sans hésitation de venir? Évidemment, parce que je suis, comme vous l'avez dit, je suis démonstrateur du Rafale, donc ambassadeur de l'armée de l'air. Donc ma mission, c'est de présenter le Rafale au niveau technique, mais c'est aussi d'aller au contact du public. Et je ne pouvais évidemment qu'accepter de venir sur mon île, sur l'île de la Réunion, pour aller au contact des Réunionnais, des passionnés d'aviation et les autres Réunionnais, tous les Réunionnais plus généralement. Et qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir? Eh bien, je vais pouvoir parler de la mission du Rafale, je vais pouvoir parler de l'émission de l'armée de l'air. Le public va pouvoir découvrir des simulateurs de vol, des missions, des sièges éjectables, etc. Donc venez nombreux. Jusqu'à dimanche. Alors, je disais que vous étiez basé en Haute-Marne. Oui. Quelle est votre actualité pour 2019? Alors, en 2019, je serai toujours présentateur. Et la particularité de cette année, c'est qu'il y aura des salons aéronautiques. Je vais en Inde pour le salon Aéro India en février, le Bourget, bien entendu, incontournable, et le Dubai Air Show en novembre. Les relations internationales entre la France et l'Inde aujourd'hui, au Beaufix, comment ça se passe? Alors, il ne m'appartient pas de commenter ce genre d'activité. Moi, vous savez, je suis le présentateur, donc je présente l'avion, tout ce qui se passe. Et vous faites aussi la fierté de la Réunion. Alors oui, ce que je vous dis, c'est que je suis fier d'être réunionnais et je le dis à qui veut bien l'entendre. Merci en tout cas, capitaine Nativel, d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. L'exposition, donc, c'est à partir du 16 janvier prochain au Square Labourdonnais à Saint-Denis.